En direct de Beyrouth. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. On se souvient du 4 août 2020 et de ces deux explosions incroyables qui ont ravagé le port de Beyrouth, avec un bilan terrible de près de 250 morts. Il y a aussi eu de nombreuses victimes, dont des Français. On dénombre à plus de 50 de nos compatriotes blessés physiquement et moralement ce jour-là, avec 2 décès. Mon invité du jour a vécu cette tragédie. Joseph Abikhalil, bonjour. Bonjour, Jérémy. Vous étiez ce jour-là à Beyrouth pour ce qui est l'une des plus graves explosions non nucléaires de l'histoire. Plus de 4 ans après, Joseph Abikhalil, quel souvenir reste encore gravé? Écoutez, on s'en sort pas facilement. Là c'est encore plus compliqué parce que je suis resté au Liban et maintenant avec la guerre entre Israël et le Hezbollah, donc ça ravive beaucoup de mauvais souvenirs et effectivement, donc le trauma n'est pas complètement parti malgré les 2 années de thérapie et de suivi jusqu'à maintenant même. C'est pas facile à vivre au quotidien. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole des familles de 18 sur 50 des victimes françaises et sur recommandation à l'époque de la gendarmerie scientifique. Vous aviez porté plainte auprès du parquet de Paris à la suite de cette explosion du port de Beyrouth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objectif de cette démarche et pourquoi le parquet de Paris? Alors, tout simplement, après cette explosion, puisque comme vous l'avez cité, une explosion inédite et non nucléaire, donc assez grave, tout le monde s'était déplacé du monde entier. Et donc, avec l'engagement de la France, ils avaient dépêché la police scientifique qui était venue. Et j'ai dû avoir l'information par des anciens amis qui étaient en poste au Liban, qui sont actuellement en France, comme quoi les gendarmes sont à Beyrouth et il faut se montrer pour être recensé parmi les victimes françaises. Et ils ont fait, les gendarmes ont fait leur travail, ils ont posé des questions et ils sont allés sur les lieux pour vérifier comment ça s'est passé, ce qu'il y avait. Et donc c'est eux qui nous avaient proposé cette plainte au parquet de Paris contre X, forcément. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est comme ça que j'ai eu l'information. C'était pas une information officielle. C'est ce qui est un premier problème. Et deuxième problème, oui, on a porté plainte auprès du parquet. Et donc, 4 ans après, on est au même point. Et voilà, c'est-à-dire quoi, 4 ans après, vous en êtes où? Il y a eu une instruction, il y a eu des échanges, il y a eu quelque chose avec à la Alors, suite de cette... nous avons juste eu une réunion d'information qui a été tenue par les juges quand ils s'étaient déplacés à Beyrouth. Donc, c'était une information de dernière minute. Sont arrivés ceux qui pouvaient. Et ensuite, la même réunion était organisée à Paris pour les habitants de France. C'était juste une information pour nous dire que, en fait, ils sont en contact avec le juge libanais, mais le juge libanais qui malheureusement est bloqué avec toutes les décisions politiques, que ça n'avançait pas. Et donc, aujourd'hui, notre dossier n'avance pas non plus, puisque nous n'avons pas d'interlocuteur privilégié à Paris. Donc, nous gérons tout par nous-mêmes et on pêche l'information. Finalement, les institutions qui pourraient nous venir en aide avaient tout simplement décrété que elles ne peuvent le faire que s'il y a une qualification juridique du dossier, c'est-à-dire prouver qu'il y a infraction. Or, aujourd'hui, quand on regarde bien les situations similaires en France, ça peut être Charlie Hebdo, ça peut être le Bataclan et autres. Donc, on n'a pas attendu la qualification juridique pour venir en aide. Donc, la difficulté, c'est que nous sommes à l'étranger. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Le consulat, dès le premier jour, avait dit que c'est un dossier qui était géré par Paris, mais Paris est une grande capitale. Et aujourd'hui, vous parlez du consulat, mais est-ce que l'ambassade fait le lien tout de même avec l'ambassade de France au Liban, fait le lien avec Paris ou il vous laisse plutôt dans l'expectative et finalement vous vous débrouillez comme vous pouvez? Absolument pas. Nous sommes, oui, je veux le dire le mot, nous sommes abandonnés. Hein. Depuis le premier jour, je le dis, je le clame et je réclame encore, nous sommes abandonnés. Ni à l'époque l'Élysée, ni l'ambassadrice Madame Griot qui était en poste, ni ils avaient répondu à nos appels, ni à nos lettres, ni même reçu, ni rien du tout. Et donc on était laissés à notre sort. Et C'est Joseph, grâce, oui, je vous en prie, allez-y. c'est grâce à ce collectif et donc l'aide des uns et des autres.
Et il faut reconnaître qu'il y a un organisme qui s'appelle la PAV, Paris Aide aux Victimes, qui nous a été d'une grande aide juridique. Malheureusement, la PAV ne peut pas œuvrer en dehors du territoire français, mais nous a aidé à comprendre juridiquement et surtout d'avoir des représentants légaux. Donc aujourd'hui, les 20 personnes, nous sommes tous représentés par plus ou moins les mêmes avocats, mais à nos frais. Donc rien n'est pris en charge. Et c'est comme ça qu'on suit l'affaire. Maintenant, il faut reconnaître que par rapport au consulat, oui, j'ai sollicité nouvel ambassadeur, Monsieur Margot, qui m'a reçu avec son conseiller politique, Monsieur Calvari. Et effectivement, ils ont vraiment pris la main. Et c'est comme ça qu'on a découvert aujourd'hui qu'il y a une entité qui est la déléguée interministérielle qui devrait s'occuper de tout ça. Oui, parce Et en fait, qu'effectivement, pardon, Alexandra Louis, qui est actuellement déléguée interministérielle de l'aide aux victimes, a dans ses missions, je cite, hein, une action spécifique est possible en faveur des victimes françaises à l'étranger. C'est dans ce cadre-là que vous l'avez d'ores et déjà sollicité ou un rendez-vous est à venir? non, 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 Non. c'est grâce à l'ambassadeur, M. Calvari, qui l'avait contacté. On était mis en contact et nous avons déjà eu un premier entretien sur lequel elle a effectivement expliqué qu'elle est actuellement en chantier sur comment, via France Victime, pouvoir mettre un système pour aider les Français de l'étranger. Mais effectivement, elle est outrée comme beaucoup de monde, que personne n'est venu pour être l'interlocuteur à Paris et voir comment ça se passe, et que les aides viennent indépendamment d'une qualification juridique ou pas, quoi. Et donc aujourd'hui, vous nous dites que la délégation interministérielle à l'aide aux victimes n'a pas encore d'objet juridique comme France Victime qui permettrait de venir en aide directement dans ces Non, circonstances-là. C'est ça que vous nous dites? effectivement, elle n'a pas le pouvoir de faire. Elle est interministérielle, donc elle va discuter avec tous les ministères. Mais aujourd'hui, sur la plateforme France Victime, il n'œuvre que sur le territoire français. Donc rien n'est fait par rapport aux Français de l'étranger. Maintenant, après, il y a d'autres questions qui peuvent venir, et plutôt des questions, pas des réponses, des questions qui peuvent venir. La question, c'est quand la France était venue en aide aux Libanais dont ils avaient grandement besoin, il y a eu une deuxième aide qui a été faite par la France, mais avec les fonds saoudiens. Pourquoi à ce moment-là, que ce soit l'Élysée ou Madame l'ambassadrice, n'avait pas pensé aux 50 victimes? En fait, vous vous dites que la France est venue en aide aux Libanais, mais pas spécifiquement aux Français victimes à ce moment-là de cette explosion. Tout à fait, nous n'existions même pas, même à ce jour. Donc, à part l'intérêt porté aujourd'hui par l'ambassadeur de France au Liban et qui nous a mis en contact avec la déléguée interministérielle, en France, personne. Je dirais même beaucoup plus loin. Aujourd'hui, que font tous ces représentants des Français de l'étranger? Euh, Spécifiquement, quel appel vous souhaitez lancer aujourd'hui? Mais attendez, on les reconnaît, ils nous viennent nous voir que quand il y a des élections. Aujourd'hui, il y a quand même une tragédie. Où sont-ils? Où sont-elles? Donc, est-ce que tout simplement on a besoin d'eux pour les contacter parce que on a besoin d'une bourse scolaire ou peut-être pour essayer de limiter la facture de la CFE? À ce moment-là, il y a les sites internet, on rentre dessus, il y a le consulat, donc ils font double emploi. C'est quoi leur rôle exact? Donc en fait, aujourd'hui, par rapport à ça, vous expliqueriez comment les raisons de cette non-réponse. C'est plutôt sur le côté de la négligence, si je peux me permettre ce terme, ou s'il y a peut-être d'autres raisons économiques, diplomatiques, qui font qu'on passerait sous silence certaines choses. Écoutez, il y a deux choses. Il y a la partie juridique sur laquelle personne ne peut absolument rien dire et on n'interfère pas et on cherche rien. Oui, en tant que victime, j'aimerais bien savoir qui était derrière ça. Mais ça, c'est la justice qui va se prononcer un jour. Maintenant, je pense qu'il y a une confusion totale dans notre intervention et ce silence total sur ce dossier. C'est que il y a une confusion à Paris entre venir en aide et être coincé par peut-être la justice libanaise qui réclame depuis longtemps les photos satellites pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, euh, je dirais, pour conclure sur ce point-là, et pour ne pas rentrer dans
questions sur lesquelles je ne veux pas répondre parce que c'est pas mon boulot, je suis pas politicien. Euh, je pense qu'il y a plutôt une négligence. Une négligence parce que ça n'a pas été pris au sérieux. Il n'a pas été décidé dès le premier jour de vérifier vraiment s'il y a des victimes françaises et comment on peut venir en aide. On sauvait leur peau, ceux qui étaient très proches peut-être du grand système français au Liban et le reste rien. Donc je dirais plutôt une négligence. Eh bien, écoutez, merci Joseph Abi Khalil. L'appel est lancé auprès des autorités politiques et administratives françaises. On va suivre cela. C'est aussi le sens de votre interview aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Je fais un appel. Eh bien, on se retrouve très prochainement pour suivre cela toujours sur lesfrançais.press.